Voici comment partager un document à partir de OneDrive. Donc, premièrement, on accède à notre OneDrive à partir de Office 365. Et je vais choisir un document. Donc, je vais prendre ici Animaux. Donc, pour partager un document, j'ai ici, quand je mets mon curseur sur mon document, j'ai ici une petite flèche qui me permet de partager instantanément le document. Donc, c'est une des façons de partager. On peut aussi cliquer sur les trois petits points qui sont ici et faire partager. Ou on peut aussi activer le petit curseur qui est ici et faire partager à partir d'en haut. Donc, on s'entend que le plus rapide, le lien le plus rapide, c'est la petite flèche qui est ici. Donc, je clique sur ma flèche. Et là, ce qui est super important de savoir, c'est qu'on a différentes façons, façons de partager notre document avec des obligations, pas avec des obligations, mais avec des spécifications différentes. Donc, à la base, on me donne par défaut cette option-là ici. Donc, toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Mais on voit qu'on a une petite flèche, donc j'ai d'autres options disponibles. Fait qu'on va prendre le temps de les regarder une après l'autre. Si je clique sur la flèche ici, je suis toute personne ayant le lien. Donc, toute personne ayant le lien, ça veut dire que je peux envoyer ce partage-là à n'importe qui. Donc, ça pourrait être quelqu'un de ma famille, ça pourrait être quelqu'un d'une autre organisation, ça pourrait être n'importe qui. Ce qu'il faut savoir, quand on choisit de partager notre document à partir de cette fonction-là ici, il y a une date d'expiration. Donc, mon lien va expirer à partir du 29 juillet. À tous les jours, la date change. Donc, demain, ça va être 30 juillet. Après-demain, ça va être 31 juillet. Donc, ça avance dans le temps là, en fonction de la date à laquelle on est quand on envoie le lien, quand on partage le lien. Donc, ce qui est important de savoir ici, c'est que si la personne à qui j'ai envoyé le document essaie d'ouvrir le document à partir du lien après le 29 juillet, le lien ne fonctionnera plus, le lien va être brisé. Donc, la personne va avoir un message qui lui dit qu'elle n'a pas l'autorisation d'ouvrir le document. Par contre, il y a un autre message qui va apparaître qui va lui dire contacter la personne afin de réinitialiser le lien. Et si elle clique sur ce bouton-là, moi, je vais recevoir un message qui me dit telle personne a essayé d'ouvrir le lien et demande l'autorisation. Donc, il y a moyen de réactiver le lien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on partage à l'extérieur de notre organisation, à ce moment-là, il y a une date d'expiration. Deuxième option, ici, les personnes au sein de la CSVT. Donc, c'est les gens qui ont une adresse CSVT. Donc, quand on partage quelque chose avec un collègue, avec une autre direction, avec les SEJ, peu importe, quelqu'un qui a une adresse de la CSVT, je vous suggère de toujours utiliser ce lien-là ici. Donc, à partir de là, on voit qu'il n'y a pas de date d'expiration. Donc, ça, c'est la façon de faire pour être capable de partager un lien à travers l'organisation. Personne ayant déjà l'accès, bien là, on revient à notre partie-là. J'ai donné l'accès à la personne et je veux renouveler mon accès, je pourrais passer par là. Et on a aussi ici des personnes spécifiques. Donc, si je choisis de partager avec des personnes spécifiques, ce que ça fait si je fais appliquer, on me demande d'entrer l'adresse courriel de la personne. Et à ce moment-là, il n'y a pas de date d'expiration. Donc, ici, je peux partager avec quelqu'un de l'organisation, mais je peux partager aussi avec quelqu'un à l'extérieur. Donc, vous allez me dire, ben c'est quoi la différence entre le premier lien ici et celui-là? Lui, il a une date d'expiration, lui, il n'y en a pas. Sauf que des personnes spécifiques, c'est que je dis, bon, bien, OK, je l'envoie à ma mère a le droit de l'ouvrir. Donc, je ne donne pas ça. Ce n'est pas un lien que je vais copier et que je vais mettre à la disposition de tout le monde. Je spécifie des personnes. Ici, on va l'utiliser plus pour mettre un lien disponible à tout le monde. Donc, ici, c'est que je prends des personnes spécifiques. Donc, si vous voulez envoyer un document, par exemple, un professionnel qui voudrait envoyer un document au CLSC ou peu importe, vous pouvez choisir l'option des personnes spécifiques et à ce moment-là, il n'y aura pas de date d'expiration sur le lien à consulter. Autre chose importante, quand on arrive ici, là, je vais prendre des personnes spécifiques, mais c'est la même chose si je prends des gens de la CSVT et c'est la même chose aussi si je prends
toute personne ayant le lien. On a ici autorisé la modification. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous autorisez la modification, ça veut dire que la personne peut modifier votre document. Ce que ça veut dire exactement, on va y aller simple. Disons que mon document ici, animaux, c'est une page, puis je présente un lion, puis j'ai mis un fond bleu en arrière de ma page. Je partage ça avec des gens de la CSVT ou peu importe, je le partage avec quelqu'un et j'autorise la modification. La personne reçoit mon document, elle le regarde, puis elle dit « Hey, wow, il est vraiment beau ton document, mais moi, le fond bleu, j'aime pas ça, je voudrais un fond rose. » Donc, elle décide de modifier, de changer la couleur du fond et de le mettre en rose. Ce que ça veut dire, c'est que mon document à moi, ici, animaux, que j'avais mis avec le fond bleu, va maintenant se retrouver avec un fond rose. Fait que quand on autorise la modification, il faut savoir que notre document original à nous va être modifié aussi. Donc, on va s'en servir pour travailler en collaboration avec les gens. Donc, je veux travailler à deux sur un document, je vais autoriser la modification. Fait que la personne va ajouter sa partie ou va corriger mes erreurs ou peu importe, mon document va être modifié à moi aussi. Si je ne veux pas que la personne modifie mon document, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais enlever le crochet à autoriser la modification. Donc, rendu là, ce qui va arriver, c'est que la personne va recevoir le document, elle va être en lecture seule, donc elle n'aura pas l'autorisation de modifier mon document. Donc, si elle aime mon document, mais qu'elle veut, encore une fois, avoir un fond rose au lieu d'un fond bleu, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va télécharger le document qu'elle va venir de recevoir et à ce moment-là, elle va pouvoir le modifier. Et là, si elle décide de mettre un fond rose, moi, sur mon document original, mon fond va demeurer bleu. Donc, ici, là, c'est important, là, si vous ne voulez pas que votre document soit modifié, vous devez enlever le crochet à autoriser la modification. On a aussi bloqué le téléchargement. Donc, admettons que j'envoie une lettre à quelqu'un. Je ne sais pas, j'envoie un prof qui envoie un message à un parent ou une direction qui envoie un message à un parent sur le comportement de son enfant, peu importe. Il ne veut pas que le parent puisse modifier le message puis dire hey, « c'est ça que tu m'as envoyé » puis blablabla. Donc, à ce moment-là, on n'autorise pas la modification, mais on bloque aussi le téléchargement. Fait que ça veut dire que la personne qui va recevoir le lien va pouvoir ouvrir, va pouvoir ouvrir le message, va pouvoir le lire, va pouvoir l'imprimer, mais ne pourra pas le modifier et ne pourra pas le télécharger. On s'entend qu'on est sur un ordinateur, donc il y a des captures d'écran qui peuvent se faire. Il y a toujours moyen de modifier quelque chose, là, mais disons qu'on y rend la tâche un petit peu plus compliquée en faisant ça comme ça. Donc, les étapes ici sont super importantes. Si je choisis ma première option, tout le monde qui a le lien peut ouvrir mon message, ma pièce jointe. Il y a une date d'expiration par contre. Je dois choisir si j'autorise la modification, oui ou non. Si je l'autorise, ça veut dire que mon document à moi de base va être modifié aussi. Je peux aussi bloquer le téléchargement, donc la personne ne pourra pas télécharger et ne pourra pas par la suite aller se faire une copie à elle et modifier sa copie, modifier la copie de départ. Autre chose aussi, pour toute personne ayant le lien, on pourrait mettre un mot de passe aussi. Donc, on pourrait dire à une personne, je t'envoie un document, mais voilà le mot de passe pour y accéder. C'est une petite option qu'il y a. Quand on travaille, quand on envoie des pièces jointes au niveau d'un membre de notre organisation, on choisit la deuxième option ici. Et des personnes spécifiques, c'est quand on veut envoyer le message vraiment à des personnes en particulier. Ensuite de ça, ce que je fais, disons que je prends personne au sein de la CSVT, je n'ai pas autorisé la modification, mais j'autorise le téléchargement, je fais appliquer. Donc, désolée. Donc, à partir de là, ce que je fais, c'est que j'entre les adresses courriels des gens avec qui je veux partager mon document. Je clique sur envoyer et les personnes vont le recevoir.
admettons que je veux envoyer le document à toutes les directions. Ou, ouais, c'est ça, disons toutes les directions. Là, ça vient long d'entrer le nom de chaque personne, l'adresse courriel de chaque personne. Donc, ce que je peux faire, je peux aller copier le lien ici. Donc, si je fais copier le lien, ça me donne un lien qui me mène vers mon document animaux. Je fais copier. Ensuite de ça, je m'en vais dans mes courriels. Je fais nouveau message. Et là, je vais faire direction, disons, direction primaire. Je m'en viens ici et je vais faire CTRL-V et mon lien vient d'être copié. Donc, à ce moment-là, toutes les directions primaires vont recevoir ce message-là. Ils vont pouvoir aller cliquer sur mon document et ils vont y avoir accès en fonction des spécifications que j'ai données. Donc, qui n'ont pas le droit de le modifier, mais qui peuvent le télécharger. Donc, c'est la façon de partager un document à partir de OneDrive.